On est maintenant rendu à la dernière étape de notre résolution de C1, la création de la banderole publicitaire. On a plusieurs informations. On sait que la banderole fait 43,2 de long, donc cette mesure-là ici qui correspond jusque-là, 43,2 mètres, c'est une donnée importante à savoir. La banderole, je attire votre attention, la banderole, elle est ici. Si vous voulez la visualiser, c'est ce qui est ici dans votre piscine. Donc, c'est constitué de plein de triangles qu'on va vendre individuellement à un certain prix pour financer le montant qui nous reste à financer. Donc, je continue avec ce que je sais. Donc, la longueur qui est 43,2 mètres. Je sais que la banderole est faite de carton triangulaire isométrique. Ça veut dire que chacun des triangles qui sont là sont isométriques. On ne sait pas il y en a combien. On devra déterminer le nombre. Chaque triangle est isocèle et a une hauteur de 1 mètre. Donc, si la hauteur ici, 1 mètre, ça veut dire que si la hauteur ici du triangle est 1 mètre, pour ce qui est de la base, on n'a aucune idée. Elle mesure combien. On devra déterminer aussi la base. Je vais vous montrer. Donc, on devra déterminer la base mesure combien pour respecter, dans le fond, les contraintes qui nous sont demandées. Chaque carton sera un espace publicitaire à vendre. L'aire de chaque triangle doit être d'au moins 0,6 m². Ce que ça signifie, c'est que l'aire doit être d'au moins, ça veut dire minimum, elle peut être plus grand, égal à 0,6 m², mais pas plus petit. Ça, c'est pour l'aire du triangle. Juste vous rappeler que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, même si en principe, vous le savez déjà. On dit que les espaces publicitaires seront tous vendus au même prix. On souhaite que leur nombre soit assez élevé pour que le coût de chacun soit d'au plus 200 $. Donc ça signifie que le coût d'au plus 200 $, ça veut dire maximum. Ça peut être plus petit, ça peut être égal, mais ça ne peut pas être plus grand. Donc ça, c'est une autre contrainte qu'on devra respecter. Le coût des espaces et leur nombre doivent être fixés de manière à couvrir l'écart entre le coût de la rénovation et le montant d'argent versé par la Ville. Je vous rappelle que ce montant-là, on l'a trouvé à l'étape précédente. On veut couvrir, un instant, je vous écris le montant, 5 328,26 $. C'est ce qu'on avait calculé à l'étape précédente. Ça, c'est ce qu'on veut couvrir. OK, alors ici, je dois déterminer le nombre de banderoles que je vais utiliser, la largeur des banderoles et le prix. Donc, pour commencer, je vais y aller avec les contraintes qui me sont données. Là, j'y vais par essai. Premier essai, ça se peut qu'il ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, on recommencera avec d'autres valeurs. Quand on fait des problèmes, qu'il y a des contraintes, ben c'est ça. Il y a une partie essai-erreur qu'on doit respecter avec les données qui nous sont données. Premier essai, donc, je vais avec un aire de 1 m². Si l'aire d'une banderole à 1 m², pas d'une banderole, mais d'un espace publicitaire, ben, ça respecte le 0,6 m² minimum. Je sais qu'un espace publicitaire qui est un triangle, l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je remplace l'aire par 1. La base, c'est mon inconnu, c'est ce que je ne sais pas. La hauteur, c'est 1, ça nous était déjà donné. Donc, pour isoler le B, je vais faire x2 à gauche et à droite. Donc, 2 égale base fois 1 sur 2 fois 2. Les deux se réduisent. Donc, la base est 2 mètres. Si la base est 2 mètres, étant donné que je sais que les banderoles totales, c'est 43,2 mètres, mais je peux trouver le nombre de banderoles. Là, j'écris en même temps, ça va être plus long, mais bon. Je veux savoir, dans le fond, combien de banderoles pour 43,2 mètres. Quand 2 mètres, c'est pour une banderole. Je vais pouvoir faire une règle de 3. Ça va me donner environ, bon là ça donne 21,6, mais on s'entend qu'on ne peut pas avoir 21,6 banderoles.
Ça veut dire environ 22 banderoles pour respecter la largeur qui nous est donnée. 22 banderoles. Si je veux être capable de recouvrir, j'aurais pas de place beaucoup, mais bon. Si je veux être capable de couvrir mes frais étaient de 5328,26 $. Ça veut dire que je veux savoir dans le fond, si j'ai 22 banderoles à vendre, combien je les vendrais. C'est ce que je cherche. Donc, X $ pour une banderole. Donc, X égale 5328,26 $ fois 1 sur 22. Ça veut dire 212,19 $. Et le problème, c'est que c'est plus grand que 200 $. Ça ne respecte pas ma deuxième contrainte que la banderole. Chacune des banderoles devait coûter maximum 200 $. Donc, premier essai ne fonctionne pas. Je fais un gros X dessus et je devrais essayer une deuxième fois. Pour mon deuxième essai, là, réfléchissant, j'avais mis un air de chaque banderole d'1 mètre carré. Ça me faisait pas beaucoup de banderoles, trop cher la banderole. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est probablement réduire mon air. Fait que je vais y aller avec un air plus petit. Je vais y aller avec l'air minimum. L'air minimum, c'était 0,6 mètres carrés. Et j'ai le droit d'utiliser cette mesure-là. Donc, je vais l'essayer. Je vais voir quelle largeur ça me donnerait, le nombre de banderoles que je pourrais avoir. Puis à ce moment-là, voir si je pourrais les vendre moins cher, mes banderoles. Donc, je remplace le H par 1, l'air par 0,6. Donc, fois 2 à gauche, fois 2 à droite. Donc, les deux se réduisent. 1,2. Ça veut dire que chaque banderole aurait une largeur, une base de 1,2 m. Je vais aller vérifier ici le nombre de banderoles que ça me donne. Donc, 43,2 mètres donne X banderoles. Je vais avec mon écriture. Je veux savoir 1, je sais que 1,2 mètres, ça c'est pour une banderole. Donc, X égale 43,2 fois 1 sur 1,2. Ça donne exactement 36 banderoles. Alors, si j'ai vendu 36 banderoles pour couvrir, je vous rappelle, le 5328,26 $. Je veux savoir combien ça fait de dollars pour une banderole. Donc, X égale 5328,26 $ fois 1 sur 36. Et ça donne environ 148 $ et une. Et je respecte la contrainte du 200 $. Mes contraintes sont respectées. Donc, voilà. J'ai terminé. Je sais que je devrais avoir chaque banderole un air de 0,6 mètres carrés pour respecter mes contraintes. Je sais que j'aurai 36 banderoles. Chacune aura 1,2 m de largeur et chacune sera vendue 148 $ et une, ce qui me permettra de rembourser mes frais, de finaliser, de payer les dépenses que la ville ne paie pas, le 5328,26 $. Et ça respecte ma contrainte. Je l'ai inscrit, c'est super important. Et voilà, ça finalise la résolution de cette C1.